Nouvelle lune du 16 mai 2026. Le taureau pose ses fondations. Les lunaisons, cela vous parle? À 22h01, heure de Paris, exactement. En taureau. Une organisation céleste qui nous permet d'être à l'écoute de nous-mêmes, mais également à l'écoute de la vie. Elle prend toute son importance, comme un souffle divin à chacun. Imaginez l'horloge précise de l'univers par rapport à notre horloge de la Terre, un ensemble intelligent qui fonctionne au-delà de nous, mais en nous également. Comment ne pas regarder le ciel et la terre et se dire que nous faisons partie d'un tout et que ici et maintenant est notre histoire qui défile et ne ressemble à aucune autre. Ne plus revenir en arrière, ne plus aller devant, juste ici et maintenant. C'est-à-dire côtoyer cet instant qui permet tout et qui permet de commencer chaque chose avec un nouveau regard. Cette période est éminemment positive pour ce fameux troisième œil en taureau qui capte justement l'essence de l'essentiel de la vie elle-même et qui pose des fondations solides pour que chacun puisse en bénéficier justement. Alors dans cette configuration, si tous vos états matériels, vos avoirs, votre vie elle-même va dans le sens de qui vous êtes, c'est-à-dire profondément, entre ciel et terre, eh bien vous êtes au juste milieu, à la juste place, avec les bonnes personnes. Car votre vie doit ressembler à ce que vous êtes profondément. Et votre vue va s'ouvrir sur la réalité du monde. Une réalité qui va permettre de voir, de ressentir, de vivre et de penser de la plus juste façon qui soit, dans chaque domaine de votre vie. Car la vie circule à travers chaque chose, chaque personne, à n'importe quel moment, de la journée ou de la nuit, car vous êtes vivant, vivant et complet, enrichi par la toute-puissance, ce tout qui est d'une grande intelligence. Cette configuration nous amène vraiment à regarder de plus près les petits détails et de voir que chaque petit pas permet de grandir et d'en faire une expérience particulière, peut-être peu commune, mais qui va enrichir justement l'humanité, la terre, le ciel, tous les êtres que vous côtoyez, car la vie circule en vous, car l'amour circule en vous, car le don circule en vous. À vous de vous trouver. Connaissance de soi, c'est peut-être la première marche, mais c'est la plus importante. Parce que si on apprend à mieux se connaître, on peut mieux comprendre et connaître les autres, et on peut mieux avancer dans sa vie. Parce qu'on aura un but peut-être précis, qui sera justement celui d'être soi, celui d'éveiller sa foi, d'ouvrir son cœur et d'amener la paix. Parce que la paix dans ce monde, il y en a tellement besoin. L'amour aussi, le partage, c'est cela. Partageons ce que nous sommes, offrons à l'autre ce que nous sommes. Et vivons-le, comme je dis souvent, soit ensemble, de la meilleure façon qui soit. Chacun possède une qualité, une ressource, un bien fondé. Peut-être veut-il défendre une cause, alors appliquons, mettons en pratique. Pensons pas qu'à nous, pensons à ce tout et voyons que nous faisons partie d'un ensemble beaucoup plus grand, mais que cela est vivant. Autant la terre que le ciel, tout est en mouvance. Alors mettons une action qui soit avec de la hauteur, de la réalité et du cœur. 4 amas d'énergie en taureau. Nous avons Mercure qui est le principe intelligent,
plutôt le mental, l'intellect. La Lune et le Soleil conjointes, Lune sensible, le Soleil, le feu de l'énergie. Puis Cérès, un astéroïde qui donne de l'abondance dans les soins de la vie. Ensuite, 6 amas d'énergie en Bélier. C'est beaucoup d'énergie dans ces 2 signes entre le Taureau et le Bélier, la terre et le feu. Le Bélier qui donne avec Mars un principe d'action, avec Chiron qui est l'amour, sagesse, la technique peut-être de comment faire, Saturne avec cette réalité, puis Pallas qui donne la vision d'ensemble pour avoir des stratégies sur du long terme, une sagesse qui peut être intérieure, Neptune qui est la dimension spirituelle, prendre de la hauteur, et Vesta qui est un autre astéroïde comme une flamme sacrée qui amène le dévouement, un idéal actif en Bélier. Nous avons en Gémeaux Vénus qui peut nous aider à avoir le calme sur le mental. Elle ouvre sur la réception et le cœur. Elle peut être en difficulté, en carré avec Neptune, en Bélier. Difficile la hauteur, de penser difficile, d'avoir des actions et une envie de faire qui ouvre sur plus de réceptivité. Elle a un gros carré dans le social qui est le milieu du ciel. Pourquoi? Parce que dans le signe de la balance, peut-être la difficulté de voir l'équilibre intérieur et extérieur, donc avoir une vue d'ensemble. Mais Mars qui lui a un carré avec Jupiter, eh bien difficile d'expanser ses actions. Il est en Cancer, donc centralisé peut-être dans son foyer intérieur. Cette sensation justement de pouvoir s'ouvrir à autre chose. Puis il est aussi Mars en Bélier, en carré avec Pluton, qui Pluton nous amène cette profondeur. Donc la difficulté peut-être d'aller et faire sortir de cette profondeur le meilleur pour nos actions et nos actes quotidiens. Le nœud nord peut être en Poisson, c'est-à-dire le chemin de l'humanité, plus de sensitif, de réceptivité, parce que le nœud sud, qui est à l'opposé, en Vierge, nous dit trop de logique. Mais en tout cas, s'ouvrir à ce que l'on est. Uranus est en sextile avec Neptune, ce qui pourrait symboliser une relation de notre avenir ou de notre communauté à avoir plus de dimension spirituelle avec Neptune, plus de hauteur. Neptune lui-même est en relation avec Pluton, qui dit ma dimension spirituelle doit avoir de la profondeur, doit avoir fait ressortir le meilleur. Et Neptune lui-même est en trigone avec l'ascendant qui est Sagittaire. Ça veut dire que c'est hyper favorable pour les voyages, mais surtout les voyages intérieurs avec Neptune, la dimension intérieure. C'est pourquoi il y aura un voyage intérieur sur la nouvelle lune. Uranus qui symbolise aussi bien sûr la liberté, la communauté, l'avenir, la technologie, est en faveur, en trigone avec Pluton. Donc on pourrait dire qu'il a un avenir avec plus de profondeur, c'est très favorable pour aller voir plus loin, plus profondément ce qui est, que demain soit différent. Uranus encore, en Gémeaux, dans ce signe-là, il ouvre un avenir avec plus de clarté d'esprit, de réceptivité, de transmission, avec une communication peut-être plus nette, plus claire, plus pure, à fréquence élevée, une liberté d'expression, pas que seulement le mental, mais qui est un mental supérieur qui se greffe, qui se crée grâce à plus de conscience. C'est vraiment un enseignement. La Lune et le Soleil, conjointes, sont opposés. Sagittaire
dans l'ascendant. On pourrait peut-être penser que notre sensibilité, nos énergies vitales ont besoin de nouveaux horizons, voire plus lointains, apprendre de la vie. Et nous avons un beau triangle entre cette lune et ce soleil en taureau qui donne dans le sens du vivant. Eh bien, avec Pluton en Verseau, c'est peut-être l'eau de la pensée haute. Avec Neptune en Bélier, c'est peut-être l'eau de l'action avec dimension spirituelle, ce que l'on vient d'exprimer déjà. La lune sensible, quotidien, une personnalité rehaussée et l'énergie vitale du soleil puisse rayonner la vie de soi, soit avec un grand S, c'est-à-dire garante pour être ancré avec le meilleur de soi-même. Posez vos bases, vos bonnes fondations. Et je vous laisse finir simplement, naturellement, avec authenticité, un voyage intérieur qui peut vous aider peut-être à ancrer, à permettre vos bases, ou en tout cas d'avoir un regard différent, d'une vision qui peut être vous-même, du passé changé, du présent actif et du futur différent. En tous les cas maintenant, pour vous mettre à l'écoute de votre intérieur, qui lui sait, au-delà de vous, au-delà de tous, ce dont vous avez réellement besoin. Alors amour à vous. Je vous invite à un voyage intérieur à caractère chamanique pour pouvoir recevoir par la guidance de mon maître intérieur ce voyage qui correspond à ce dont vous avez besoin dans l'instant pour cette nouvelle lune afin d'intégrer les valeurs fondamentales, afin d'intégrer ce dont il est question dans cette configuration spéciale pour poser dans cette terre vos fondations nouvelles. Puisqu'en nouvelle lune, le soleil et la lune sont conjoints et c'est une période d'ensemencement. On pourrait dire de conscience, mais déjà, c'est de poser vos graines. Alors je me mets à l'écoute de mon être intérieur, comme vous pourriez le faire en fermant les yeux. Trouvez un endroit tranquille, hors du bruit du téléphone, de la télé ou du passage. Un endroit où vous pourrez simplement non pas résister, non pas vous apitoyer, non pas mentaliser toutes ces choses qui perturbent des fois la conscience. Un moment de silence et de paix et vous intégrez le bruit qui peut être extérieur à vous-même pour ce voyage exceptionnel dont je n'ai pas la main, mais je vais traduire et exprimer ce qui vient pour vous et pour ce moment, pour chacun d'entre vous. On est d'accord que toujours ces messages, ces visions, ces ressentis, toutes ces choses, vous pourrez retrouver à n'importe quel moment de votre vie ce voyage intérieur qui pourra vous servir au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Si vous vous regroupez, bienvenue à vous, pour ensemencer aussi la terre et l'humanité et tous les enfants qui vont venir nous retrouver. Autour de moi, il y a la vie, les familles, les parents, les enfants, des rires, de la joie, du jeu. On commence ainsi. Un ciel très bleu, bleu indigo, où les étoiles scintillent, où toutes ces choses qui nous paraissent si grandes, si éloignées, sont pourtant si proches de nous. Regardez bien de plus près. Une seule étoile pour vous,
brille de mille feux. Autour d'elle, comme une lumière qui scintille, vous rappelle simplement que vous venez de là. Alors imaginez que vous voyagez dans l'espace et le temps, qu'il n'y a pas de frein et de limitation à votre voyage, afin de pouvoir vous envoler, toucher de près cette étoile et de vous rendre compte qu'il y a comme une clé dorée qui vous permet d'ouvrir cette porte pour aller plus loin, au-delà de vous-même, au-delà de la matière, au-delà de votre dimension. Bien plus loin encore, tout un univers vous attend, le même qui est à l'intérieur de vous. Imaginez cette rencontre avec vous-même pour que vous puissiez bien poser vos jalons là où cela doit être, dans les conditions suffisantes et bénéfiques à votre évolution. Regardez de plus près. La vision est un bébé. Ce bébé que vous étiez, peut-être aurez-vous de l'attention et une belle intention pour le côtoyer, le chérir, l'embrasser et lui permettre de vivre, de rayonner. Ressentez cet amour qui se dégage de ce bébé, son regard profond, cette amplitude au niveau de cette dimension. Il est encore rempli, comme je dis souvent, rempli de Dieu. La présence de l'amour de Dieu, la présence des plans les plus hauts, en protection, dans un destin qui va être le sien, dans un chemin de vie qui va être fait d'expériences, pour renouveler toute son histoire et la placer entre les mains du plus haut, afin de naître et de renaître, afin d'être soi. Imaginez cet enfant comme il a maintenant 3 ans ou 5 ans. Imaginez que celui-ci vous ressemble tellement de près. Observez et ressentez ce qui s'en dégage. Encore de la lumière, encore du bonheur et de l'amour. L'enfant et sa pureté. Regardez, ressentez son cœur, comme il contemple ses parents, comme il contemple la vie, comme il regarde autour de lui, il commence à évoluer progressivement et de s'imprimer comme une photocopie de chaque chose qu'il va percevoir, comprendre, entendre et voir. Son ressenti est puissant. Chaque chose est décuplée subtilement pour capter ne serait-ce qu'une infime partie de toutes les choses qu'il va apprendre en peu de temps afin de maturer dans le temps et de devenir quelqu'un. Imaginez cela, ressentez cela. Permettez-vous de lâcher prise à l'adulte que vous êtes pour redevenir cet enfant que vous étiez. Et le message qui peut-être vous a échappé. Regardez autour de vous le contexte familial, l'environnement proche, ce que vous avez aimé, essentiellement ce qui est bon. Le reste va passer. Laissez-le passer, au passé et avancer. Une autre porte vous indique une nouvelle traversée. Vous pouvez revoir
votre univers, votre monde intérieur, remodeler, revisiter, améliorer tout. Alors, derrière cette porte, un livre, votre histoire, une page vierge qui commence à vouloir se dessiner. Juste penser, penser, mais laissez venir l'idée, l'image ou le ressenti. Puis cette page va s'inscrire d'elle-même. Elle est vraiment au cœur de votre cœur et elle distingue vraiment le vrai du faux. Imaginez toujours, laissez le faux derrière vous, peu importe ce qu'il a été ou n'a pas été, mais ce qui reste surtout à faire, ce qui peut être bon pour vous maintenant. Vous êtes un peu plus âgé, jeune adulte, presque adulte complètement, parce que vous avez tellement avancé, évolué. Peut-être vos expériences vous ont servi à comprendre, à ressentir, à voir, à vivre autrement les choses, ou peut-être pas. Il n'y a pas de jugement dans tout cela, mais aujourd'hui est votre leçon du jour, votre apprentissage, afin que cette page soit meilleure. Pourquoi? Pour que vous puissiez être en accord avec vous-même. C'est le meilleur de vous-même qui ressort. Alors marquez dessus une qualité, un talent, quelque chose de beau de vous qui pourrait être l'avenir, un avenir serein, où vous seriez en paix, où vous êtes déjà, puisque vous l'intégrez. Une page blanche qui se remplit de beauté, même de couleurs, de nature, de vous. Imaginez comment vous pourriez être. Imaginez même ressembler à quelque chose d'autre que vous. Un oiseau, un papillon, une plume, un rocher, une rivière. Peu importe ce qui va être de la vie, vous faites partie de la vie. Mais ressentez cela dans votre corps, dans votre côté adulte, en percevant que le mental d'un côté, la créativité de l'autre, ce cerveau qui est humain, est bénéfique. Il n'y a pas de différence. Observez en vous ces qualités intrinsèques et commencez à les regarder différemment. L'unité sort de cela. La bienveillance sort de cela. L'amour sort de cela. Vous pourriez comprendre du coup dans cela comme une peinture que vous pourriez commencer comme une fresque, quelque chose qui va dépeindre de ce dont vous avez vraiment besoin, qui vous plaît, qui vous ressentez au fond de vous, dans ce cœur que je ressens pour vous, afin de déployer vos ailes, mais des ailes authentiques qui répondent essentiellement avec votre essence, en accord avec votre corps et dans les enseignements que vous recevez en ce moment, non de moi, mais de vous. Je ne suis que l'intermédiaire qui donne le message, qui propose le chemin. Mais c'est à vous de prendre la main qui vous est tendue, le guide à votre porte, juste là, entrouverte, cet espace où il vous montre la page qui se remplit. Presque, la page n'est pas suffisante tellement il y a de potentiel en vous.
de possibilités, de bénéfices, d'opportunités, de chances. Peut-être regardez-vous dans cette sphère, la couleur blanc, blanche, pure, comme une colombe qui prend son envol dans la paix de ce silence intérieur. Alors vous pouvez lâcher les écritures, les images, tout, juste ouvrir les bras et accueillir ce moment de tendresse pour vous, de ce bébé à cet adulte. Aimez-vous vraiment tel que vous êtes devenu, car l'évolution continuera. Et vous voyez tout autour de vous, en lâchant prise, en lâchant tout, les fondations que vous avez déjà commencées, peut-être dans d'autres vies, et que dans cette vie-ci, il vous faut reprendre le fil, réparer, reconstruire, favoriser tout ce qui peut être bon pour vous. Alors regardez comment cela se construit. Dans cet espace, les choses viennent à vous. Laissez venir à vous. Laissez venir à vous. Et ressentez ce que cela vous fait. Que le beau et le bon, même si l'ombre est là, la lumière existe dans l'ombre, elle éclaire tous les recoins. Pensez-y, votre amour pour vous-même est plus fort que tout. Et vous avez tellement de ressources et tellement de possibilités que la joie, le rire que j'entends autour de moi permet justement de combler vos manques, vos doutes, ces incertitudes qui ne sont que des garde-fous pour vous aider à aller plus loin, ces blocages qui sont là pour vous permettre d'apprendre, ces difficultés qui sont là pour vous renforcer intérieurement et basculer complètement de l'autre côté pour voir que la vie est précieuse et en vaut la peine. Peu importe les expériences, que le chemin soit initiatique pour que vos épreuves puissent servir un plus grand nombre. Tel est le chemin de la foi en vous, en tout, afin de redonner dans cet espace, si vous prenez un instant, de recevoir ses propres bénédictions qui sont là pour vous afin de renouer avec la qualité la plus haute, l'intelligence en vous soigne, guide, enseigne, vous montre le chemin. Alors fermez les yeux intérieurement et laissez-vous aller pour dormir tout simplement. Puis demain, d'autres visions, d'autres regards sur le monde vous aurez, parce que rempli de Dieu, c'est cela qui permet de voir plus clair où l'on en est. Je vous souhaite une belle nouvelle lune du 16 mai 2026. Que l'amour soit avec vous, que vos yeux puissent traverser tous les mirages, afin que la beauté de votre existence puisse en sortir, afin de vous combler de paix, afin d'assainir et de réparer, afin d'être dans cette écoute intérieure simplement pour aimer et être aimé.